Je sais, tu es désespéré. C'est le reconfinement et tu n'as trouvé personne pour te confiner bien au chaud sous la couette avec quelqu'un. Et tu te dis c'est bon, c'est terminé pour moi, j'en ai pour 4 semaines. Ce n'est pas certain, on va en parler. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans mon nouveau décor de confinement. On aime ou pas? J'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous, notamment des célibataires, sont carrément au 36e dessous parce que justement il y a ce reconfinement. Reconfinement, ça veut dire impossible de retrouver l'amour. Et tout le monde me pose cette question, je l'ai par mille dans mes messages privés. Nadia, comment je vais faire pour trouver l'amour pendant le reconfinement? Et moi je me suis posé la question, tu vois, je me suis dit ok, comment je peux les aider? Qui a la solution miracle? Et là j'ai fait, je sais, il y a bien des gens qui ont trouvé l'amour pendant le premier confinement. Et ben on va découvrir comment ils ont fait, et puis peut-être qu'on pourra en parler. Ça nous donnera un petit peu d'espoir. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter si jamais toi tu as trouvé l'amour pendant le premier confinement. Comment t'as fait? Comment ça s'est passé? Est-ce que t'es toujours avec cette personne ou pas? Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à répondre. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient trouvé l'amour pendant le premier confinement, mais bon j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous. Alors c'est parti, on va découvrir comment on fait pour trouver l'amour pendant le confinement à la fin. Allez, je te lis l'histoire de Gertrude qui va te donner un petit peu d'espoir. Elle a rencontré son Alphonse sur une application de rencontre, comme quoi ça fonctionne. Et puis notamment en ce moment, tous les célibataires n'ont que ça à faire d'aller sur les applications de rencontre, donc vraiment je pense que c'est le moment. Je te lis son histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va, je suis tranquillement installée, merci beaucoup. Je fais partie de ces nombreuses personnes ayant trouvé l'amour pendant le confinement. Alors nombreuses, je ne sais pas, mais en tout cas il y en a effectivement. On a matché sur une application de rencontre fin mars, donc clairement au tout début du premier confinement, et on discutait pour passer le temps sans que rien de romantique ne se passe. On rigolait juste en se racontant des bêtises, et puis quelques petites choses personnelles quand même. Mais on se parlait quand même tous les jours. On a assez rapidement switché sur Insta, et c'est là que ça devient perso au final, parce que bon, l'application de rencontre, il y a 50 milliards de personnes avec qui tu parles, notamment pour les meufs, c'est vrai, on a plus de mecs avec qui parler que vous les mecs de meufs avec qui parler. Dans une relation hétérosexuelle, j'entends bien. Or, quand t'arrives sur Instagram, ben, c'est un petit peu plus perso, évidemment. Je ne ressentais rien de particulier pour lui, puisqu'on était toujours des inconnus, évidemment, je comprends, mais j'aimais bien son humour. On a continué de discuter pendant tout le confinement, et on a fini par se rencontrer fin mai, et il était mieux que sur ses photos. On a passé 3 heures à discuter en se promenant, il n'est pas très expressif, donc je n'étais pas sûre de lui plaire vraiment, mais j'étais sûre que c'était lui que je voulais. Oh, j'adore! J'ai donc fixé notre 3e rendez-vous, on est allé boire un verre, et je l'ai embrassé. Et il se trouve qu'il n'était pas contre! Bravo! Bravo ma Gertrude! J'ai donc rencontré mon premier copain sur une application de rencontre pendant le confinement. Et ben félicitations. Je suis sa première aussi, donc on découvre les joies des relations amoureuses ensemble. On évoluait dans des cercles sociaux différents, dans des villes différentes. Sans le Covid, il aurait été au Canada en mars et moi à Lille. Effectivement, Lille, Canada, c'est petite distance. La probabilité qu'on se rencontre était donc très faible, mais il a suffi d'un match pendant le confinement pour que je trouve enfin l'homme qui correspond à mes attentes. Hashtag et ouais. Ah, c'est trop mignon ma Gertrude. Avant de lire cette première histoire de Gertrude, j'en ai lu pas mal, tu t'en doutes. Et alors toi qui regardes cette vidéo et qui te dis bon, on va voir à la fin si c'est possible de trouver l'amour pendant le confinement ou pas, j'ai eu beaucoup d'histoires, vraiment, qui m'expliquent que pendant ou avant le confinement, les gens ont matché ou rencontré quelqu'un et que pendant tout le confinement, ils ont papoté par message, parce que évidemment, bah, c'est pas possible de se voir. Tu vas le voir dans cette vidéo, évidemment, il y en a qui ont triché, mais enfin bon, en principe c'est pas possible de voir la personne avec qui tu discutes, donc il y a énormément de gens qui ont pris leur mal en patience, mais qui sont quand même investis émotionnellement par message, parce que t'avais pas d'autre solution, qui se sont fait des FaceTime, qui sont appelés, qui sont envoyés des messages, des photos et que sais-je, et au final une fois qu'ils se sont rencontrés, bien entendu il y a deux teams, hein. Il y a celles et ceux qui ont été déçus et au final ça n'a pas donné de relation, et il y a celles et ceux qui se sont dit waouh, comme Gertrude, il est encore mieux que sur les photos, j'adore, et qui se sont vus et qui ont commencé une relation. Et ça franchement je trouve que ça donne de l'espoir, parce que quand on est sur une application de rencontre, c'est vrai qu'on discute avec tellement de gens qu'on se dit au final ouais bon il y en a pas un ou une qui sort du lot, parce qu'après tout je discute avec tellement de gens et puis je vais en rencontrer tellement peu, et sur le peu de personnes que je vais rencontrer, quelles sont les chances pour que la personne me plaise vraiment, et si elle me plaît, quelles sont celles pour que je lui plaise en retour. Enfin tu vois, c'est difficile de trouver l'amour sur une application de rencontre, mais c'est un parallèle que beaucoup de gens oublient. Dans la vraie vie aussi c'est difficile de rencontrer l'amour, faut pas croire. Imagine t'arrives dans la vraie vie à une soirée où il y a 50 personnes du sexe par lequel tu es attiré, trop cool, donc sur les 50 personnes il y en aura quoi, 10 par lesquelles tu te sentiras attiré physiquement, donc tu vas aller discuter avec ces 10 personnes, et potentiellement dans la vraie vie ces 10 personnes là, même si tu vas essayer de leur parler, bah peut-être qu'elles te plairont pas. Elles te plairont pas, j'en sais rien, parce que la vibe se passe pas, parce que t'aimes pas l'humour de telle ou telle personne, parce que tu te rends compte que bon, telle personne est trop fêtarde ou pas assez, ou trop timide, ou que sais-je. Tu te rends compte que sur les 50 personnes, au final, il y avait personne qui te plaisait. C'est pareil sur internet. Sur les applications de rencontre, tu vas croiser des milliers de personnes, tu vas pouvoir matcher peut-être avec des centaines de personnes, tu vas rencontrer peut-être des dizaines de personnes, et sur les dizaines de personnes que tu vas rencontrer, il y en a encore seulement un petit pourcentage qui va vraiment te plaire, et un encore plus petit pourcentage à qui tu vas plaire en retour. C'est normal, c'est pas facile de trouver l'amour, mais c'est juste pas impossible. Et moi j'aime bien ton histoire Gertrude, parce que tu donnes de l'espoir, tu rappelles que c'est possible. Et à tous celles et ceux qui sont complètement dévastés par ce reconfinement parce qu'ils se disent putain je suis seule, et comme je te comprends, pour l'instant le confinement n'est censé durer que jusqu'au 1er décembre, mais bon, on se doute tous un petit peu qu'il risque d'être prolongé. Donc combien de temps il va durer ce confinement? 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines? Rester tout ce temps là tout seul, évidemment que c'est long, évidemment que c'est pesant, mais t'as quand même deux solutions. Soit tu choisis d'essayer de trouver
l'amour malgré tout, soit tu choisis de comater dans le fond de ton canapé et d'essayer de ne rien faire changer. Autant choisir la première solution. Allez, on va découvrir d'autres façons de trouver l'amour pendant le confinement parce qu'il n'y a pas que les applications de rencontres, on le sait. C'est parti. Je te lis cette histoire de Gertrude qui a trouvé l'amour avec un Alphonse. Et cette histoire me touche tout particulièrement parce que figure-toi qu'elle me concerne un petit peu, je te la lis. Salut Nad. Oui, il y a des personnes qui trouvent l'amour pendant le confinement. Étant une abonnée de Diamant, donc les abonnés de Diamant, c'est les personnes qui me soutiennent et je leur ai créé un groupe Facebook pour les remercier et je leur fais des lives Facebook rien que pour eux et ils discutent tous ensemble, donc ça fait une petite communauté à part. Donc étant une abonnée de Diamant, j'ai commencé à parler sur le groupe, puis avec un abonné de Diamant, on a commencé à parler en privé en décembre, donc avant le confinement. On discutait régulièrement par visio, sachant qu'on était à distance, lui était dans le sud et moi dans le nord de la France, on est quand même à plus de 950 km d'écart. Effectivement au départ c'était pas bien parti. On a commencé à développer des liens d'amitié tout en cherchant chacun de notre côté. On se tenait un petit peu au courant de nos petites histoires. Et puis en mars, il y a eu un rapprochement qui s'est fait pendant le confinement. On a commencé à se draguer, il y a eu des petits compliments, un petit peu d'ambiguïté et j'ai complètement craqué. Des mots doux se sont échangés, on s'est donc mis en couple à distance et je suis allée le voir le 2 juin lorsque le gouvernement a enlevé les déplacements de moins de 100 km. Parce que oui, pour rappel, il y a eu le déconfinement mais à ce moment-là, t'avais pas le droit de partir à plus de 100 km de chez toi. Donc eux, ils étaient déconfinés mais ils pouvaient toujours pas se rencontrer alors que ils étaient en couple depuis le confinement en fait. Mais ils ont dû encore attendre pour pouvoir se voir. Depuis, on s'est vu environ 1 à 2 fois par mois. On est maintenant confinés ensemble pour ce reconfinement. Oh, c'est trop mignon. Et ça fait maintenant 7 mois que l'on file le parfait amour. Hashtag et ouais. Alors cette histoire, comme je disais juste avant, elle me concerne un petit peu puisque ce sont 2 abonnés de Diamant que je connais évidemment très bien puisque ce sont des abonnés de Diamant et qu'on se fait 3 lives Facebook par semaine. Donc on a vraiment l'occasion de discuter. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai vu cette histoire d'amour naître pendant le confinement où au départ effectivement c'était juste des potes, ils discutaient, ils s'entendaient trop bien et petit à petit ils ont commencé à se dire oh là là mais Gertrude elle me plaît, oh là là mais Alphonse il me plaît, mais est-ce que je peux lui dire, est-ce que je peux pas lui dire, et puis après tout on est à 950 km d'écart, c'est n'importe quoi, c'est pas raisonnable, et au final ils se sont complètement jetés à l'eau et ça fait 7 mois qu'ils sont ensemble. Comme quoi il y a vraiment pas de règles, que ce soit le confinement, que ce soit la distance, l'amour triomphe toujours. Et je sais que c'est la pire des phrases bateau, mais c'est tellement la vérité. Walt Disney n'a pas tout à fait tort, hein. Quand 2 personnes sont faites pour être ensemble, elles finissent toujours par se retrouver. Et c'est le cas de cette Gertrude avec cet Alphonse. Au départ, personne n'aurait misé sur eux. 950 km de distance pendant le confinement. Ils se sont mis en couple avant même de cette vue en vrai. Et pourtant, ça fait 7 mois qu'ils sont ensemble, ça fait 7 mois qu'ils sont heureux et ça se passe trop bien entre eux. Et je sais de quoi je parle parce que je discute régulièrement avec eux et que je les vois ensemble et qu'ils ont l'air trop heureux. C'est la preuve qu'il ne faut pas perdre espoir. Et vraiment, je pense que ce reconfinement, c'est un bon moment pour y penser. Parfois, l'amour se trouve juste à côté de toi et t'as juste pas ouvert les yeux. C'est-à-dire que la personne qui pourrait te correspondre, qui pourrait te rendre heureux ou heureuse, si ça se trouve, tu la connais déjà. Et c'est juste que comme t'as pas ouvert les yeux, parce que j'en sais rien, t'es convaincu que l'amour est loin, que c'est difficile de trouver l'amour, et ben tu n'accordes aucune attention à cette personne qui en plus pourrait te plaire, puisque c'est la personne qui pourrait te rendre heureux ou heureuse. Et voilà, t'as pas osé enlever tes œillères et donc tu l'as pas vu. Peut-être que ce moment du reconfinement, c'est un bon moment pour analyser un petit peu qui se trouve autour de toi et est-ce que t'as vraiment bien ouvert les yeux. À méditer, j'ai envie de te dire, en tout cas dans l'histoire de cette Gertrude et de cet Alphonse, ils se connaissaient depuis un moment et les deux me disaient mais Nat, je comprends pas, j'arrive pas à trouver l'amour, alors qu'en fait ils étaient déjà amis sur Facebook, ils se connaissaient déjà et petit à petit les choses se sont faites naturellement et maintenant ils sont heureux et amoureux. Longue vie à leur amour et on passe à l'histoire suivante. Bon alors dans cette vidéo, l'idée c'est quand même de trouver un peu des façons originales de trouver l'amour pendant ce reconfinement, mais j'ai quand même l'impression que tout touche un petit peu à internet, hein, que ce soit les applications de rencontres, que ce soit les groupes d'amis sur WhatsApp ou sur Facebook, ou les jeux vidéo, c'est le cas de Gertrude. Pour l'instant ça touche vraiment à internet, je te lis l'histoire. Coucou Nat, je suis Gertrude. Yo Gertrude. J'ai profité du confinement pour jouer à un nouveau jeu vidéo qui s'appelle Valorant. Je connais pas du tout, ça se trouve je le prononce hyper mal. Et j'y ai rencontré un anglais avec une voix tellement sexy que j'étais absolument obligée de lui dire t'as bien raison ma Gertrude. Résultat, on a fait connaissance et il est vraiment gentil et adorable. Genre pas du tout lourd comme tous les garçons que j'ai l'habitude de rencontrer. Entre parenthèses, j'ai 18 ans. On a fait régulièrement des appels vidéo et on va bientôt se rencontrer pour mon plus grand plaisir. Mais alors quand tu dis vous allez bientôt vous rencontrer, t'habites en France ou pas? Parce qu'il va falloir attendre la fin du confinement. Merci pour toutes tes vidéos géniales et bonne journée, hashtag et ouais. Et elle a rajouté hashtag relation à distance. C'est vrai que j'ai l'impression que les couples qui se sont formés pendant le confinement, c'est particulièrement des couples à distance. Avant de lire la toute première histoire de cette vidéo, j'avais lu l'histoire d'une Gertrude qui m'expliquait que elle avait rencontré son crush sur Tinder parce que apparemment pendant le premier confinement, ils avaient ouvert gratuitement l'option pour pouvoir slider avec tout le monde dans la France entière et du coup son crush était à Paris et elle dans le sud de la France et au final ils étaient amoureux maintenant. Donc que ce soit cette histoire-là, que ce soit l'histoire de la Gertrude juste avant qui est abonnée de Diamant où ils ont 950 km d'écart, ou toi ma Gertrude de cette histoire qui me raconte que ton crush est anglais et que toi tu habites en France, j'ai l'impression quand même que ce confinement et ce reconfinement ça favorise les histoires à distance, hein, c'est marrant. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu connais mon avis sur les relations à distance. C'est vrai que j'ai tendance à être vraiment mitigée parce que à la limite commencer une relation quand on est à distance, pourquoi pas si on sait qu'on va pouvoir habiter ensemble dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, allez dans 1 an, oh, si vraiment vous êtes motivé. Mais admettons t'as 16 ans et t'es au lycée et que tu sais que t'as
encore au moins 2 ans à tirer chez tes parents et que ton mec ou ta meuf aussi et que vous habitez à 1000 km d'écart, ça ne sert à rien de se lancer dans cette relation. Parce que oui, évidemment, on vit la passion, on se voit pendant les vacances, etc. Mais au final, t'es dépendant de tes parents et encore une fois, une relation, ce n'est pas fait pour être vécu à distance. Donc en soi, les relations à distance, pourquoi pas, mais vraiment attention d'être sûr d'avoir cette carotte, de savoir que bientôt, dans pas trop longtemps, c'est-à-dire moins d'1 an, idéalement moins de 6 mois, on va pouvoir habiter ensemble ou au moins dans la même ville, tu vois. Parce que sinon, je pense que c'est le meilleur moyen de s'investir émotionnellement dans une histoire qui est vouée à l'échec en fait. Encore une fois, un couple, au départ, c'est censé être du quotidien, pas du ponctuel. Oh, trop mignon, une histoire d'Alphonse qui tourne encore autour des messages et d'internet. Mais alors lui, il n'a pas rencontré une belle inconnue. C'était son amie de laquelle il était amoureux depuis longtemps et il a enfin osé lui dire pendant le premier confinement. Je te lis son histoire. Salut Nad. Pendant le premier confinement, j'ai décidé de me lancer et d'aborder une de mes amies que j'aime depuis quelques temps. Oh, c'est trop mignon. Elle est plutôt timide et je n'osais pas la séduire en face parce que j'avais peur qu'elle se braque. Du coup, au bout de centaines de SMS, je me suis enfin mis avec elle et je suis très heureux depuis quelques mois. Hashtag et ouais. Eh ben bravo mon Alphonse, bravo. C'est vrai qu'après tout, franchement, il faut y penser. Il faut se rappeler que pendant le premier confinement, comme pendant ce reconfinement, remarque un petit peu moins pendant ce reconfinement parce que les jeunes vont en cours, et franchement c'est une bonne chose, hein, tant mieux pour vous les gars, parce que vous au moins, même si vous devez garder vos masques et vous devez garder les distanciations sociales, vous avez des interactions sociales, ce qui n'est pas le cas des vieux comme nous, donc profitez-en les gars. Et dans ton cas Alphonse, quand tu me racontes que pendant ce premier confinement, t'as pris ton courage à deux mains pour discuter avec cette jeune femme dont t'étais amoureuse depuis un petit moment, et ben félicitations, vraiment, t'osais pas la draguer en vrai, tu savais pas quoi faire de ton confinement, tu t'es dit ok je vais me lancer, je vais travailler le sujet et je vais y arriver. Bravo parce que t'as réussi. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde. Donc toi qui regardes cette vidéo et qui te dis ah j'avoue moi aussi il y a telle personne, je suis tellement love de cette personne, mais j'ai jamais osé la draguer en vrai pour X ou Y raison. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se jeter à l'eau mes enfants? Eh bien moi je pense que si. Alors allons-y, jetons-nous à l'eau les gars. Tu visualises ton crush là, à qui t'oses jamais parler en vrai, et tu lui envoies un petit message. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par SMS, que ce soit un appel, j'en sais rien, ou que ce soit même sur les jeux vidéo, j'ai retrouvé d'en parler tout à l'heure. Essaie de parler avec ton crush pendant ce reconfinement. On a que ça à faire pour celles et ceux qui sont vraiment reconfinés. Après, il y en a d'autres qui ont la chance, entre guillemets, d'aller au boulot, etc. parce qu'au moins, ça les fait sortir et ça fait du bien de pouvoir sortir. Et surtout, ça les fait croiser des collègues de boulot. Donc, ça les fait interagir avec des personnes et vraiment, pour la santé mentale, c'est important. Mais les gars, ne perdons pas notre temps. Si tu as un crush en tête, c'est le moment pour l'aborder par message. Déjà parce que c'est plus facile et en plus parce que sinon, tu vas te retrouver à la fin du reconfinement. Tu n'auras toujours personne. Bon, ce sera pas fun. Alors, c'est parti. Oh, l'histoire trop romantique. Gertrude, elle a rencontré l'amour dans un parc pendant qu'elle faisait sa petite promenade d'1 heure, tu sais, autour de chez elle. J'adore. Je te lis l'histoire. Coucou Nat, comment vas-tu? Écoute, ça va, j'aime bien cette vidéo, je la trouve cool. Je suis une Gertrude de 19 ans et j'ai téléchargé une application de rencontre lors du premier confinement pour arrêter de penser à mon ex. Oh, ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais le retour des ex pendant le premier confinement, c'était quelque chose. Mais alors pendant le deuxième, j'ose même pas l'imaginer. Hein. Si ton ex revient pendant le confinement, ne cède pas. Après quelques semaines sur l'application de rencontre, j'avais enfin réussi à oublier mon ex, donc j'ai décidé de supprimer l'application. Donc elle avait rencontré personne sur l'application. Et c'est là que je suis tombée sur ce garçon. On s'est rencontrés dans un parc pendant notre promenade autorisée d'1 heure à moins d'1 kilomètre de chez soi. On a discuté non-stop jusqu'à la fin du confinement. On parlait pendant des heures comme si on se connaissait déjà. Coup de cœur réciproque. On s'est embrassés et aujourd'hui ça fait 6 mois que nous sommes ensemble et très amoureux. Hashtag et ouais. Oh là là mais c'est tellement joli, c'est tellement mignon. Tu sais à quoi ça me fait penser? Dans les films d'époque là, tu sais les jeunes femmes qui se promènent dans les parcs en espérant trouver l'amour ou croiser le damoiseau qui fera chavirer leur cœur. Je trouve que c'est vraiment ce qui s'est passé dans ton cas. T'as fait ta petite promenade parce que t'avais besoin de te découvrir les pattes et oh comme on te comprend parce que le confinement c'est pas drôle pour ça. Et bam t'as croisé ce garçon et vous avez discuté non-stop jusqu'à la fin du confinement et aujourd'hui ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Oh, ça donne tellement d'espoir pour tous celles et ceux qui se sentent seuls. Les gars et les meufs, c'est la preuve déjà que aller s'aérer l'esprit pendant 1 heure tous les jours à moins d'1 kilomètre de chez soi, ça fait du bien et puis ça peut être utile, hein? Voilà, n'oublions pas que le destin est là et il n'y a pas que internet dans la vie les gars, donc profitons-en. Alors Gertrude elle a carrément rencontré son Alphonse en se confinant avec par hasard parce qu'elle était partie se confiner avec d'autres personnes que sa famille parce que étant infirmière et sa famille comportant des personnes à risque, elle a préféré ne pas les mettre en danger. Je te lis son histoire. Coucou Nad, depuis 7 mois maintenant je suis en couple avec mon copain et si tu calcules bien, oui chose improbable, on s'est mis ensemble pendant le confinement. Ah j'adore. Je t'explique, je me suis confinée un petit peu loin de chez moi dans une coloc avec 2 potes histoire de protéger ma famille parce que certaines personnes sont à risque et je suis infirmière. Jusque là, tout va bien. Effectivement, jusque là, tout va bien. Deuxième jour de confinement, un autre garçon a rejoint la coloc et je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. On a bu quelques coups le premier soir où on était tous ensemble et apparemment je lui ai bien plu. Pendant 4 jours, on a fait que discuter, à en faire quasi des nuits blanches. Tu l'auras compris, le feeling passait plutôt bien. Oui, effectivement. Résultat, on a commencé à dormir ensemble et il ne se passait rien d'autre. Et au bout du 4e jour, alors que je retournais travailler, il m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture et m'a embrassée. Oh, so romantic. J'étais un petit peu choquée et surtout, je me sentais pas vraiment prête. J'étais pas certaine de savoir
savoir si je voulais une autre relation, sachant que je m'étais fait larguer le 30 décembre 2019 et que je m'en remettais difficilement. Ouais, j'avoue, 3 mois pour se remettre d'une rupture, selon la durée de la relation, c'est pas forcément évident. Ce jeune homme est resté à mes côtés pendant plusieurs mois. Il n'a rien lâché avec moi. On a continué à se voir même après le confinement et j'ai décidé d'essayer de profiter de l'instant présent et de ne pas trop me poser des questions. C'est toujours ce qu'il faut faire, oui, c'est bien, bravo. Et aujourd'hui, nous sommes confinés tous les deux pour ce reconfinement. Hashtag et ouais. J'adore ton histoire, Gertrude. Franchement, j'adore ton histoire parce que non seulement elle mêle la possibilité selon laquelle il est possible de trouver l'amour pendant le confinement. Alors, on est d'accord, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est possible. Et en plus, tu as réussi cet exploit parce que c'est vraiment pas facile de surmonter tes peurs en te disant ok, je vais donner une chance à ce mec qui a l'air d'en valoir la peine. Et au final, t'as eu raison parce que ça fait 7 mois que vous êtes ensemble. Tu le dis dans ton message, il a rien lâché, il a tout fait pour être avec toi. Et toi, au bout d'un moment, tu t'es dit bon, allez, ok, je vais me laisser vivre et bam, vous viviez une belle histoire et ça, c'est merveilleux. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à n'importe qui souffre de la solitude pendant le confinement. Donc bravo d'avoir surmonté tes peurs et merci pour cette histoire qui donne beaucoup d'espoir. Une histoire d'Alphonse qui avait matché avec un autre Alphonse quelques mois avant le confinement. Ils s'étaient jamais rencontrés et puis ils s'étaient jamais trop parlé en fait. Et finalement, le premier confinement leur a donné un peu l'occasion de discuter. Aujourd'hui, tu t'en doutes, ils sont ensemble, je te lis l'histoire. Hello Nad. On avait matché sur une application de rencontre 6 mois avant le confinement, mais on n'avait jamais pris le temps de se rencontrer. Étant donné que je postais régulièrement des vidéos de moi en train de jouer du piano, il venait de temps en temps répondre à ces vidéos et il me disait que ça lui plaisait beaucoup. Au début du confinement, il est revenu une énième fois sur Instagram me parler. Et depuis, on n'a pas arrêté. Et oui, parce que pendant le confinement, on a beaucoup plus de temps pour répondre aux gens. On s'appelait tous les 3 jours, on se faisait des FaceTime. J'ai même vécu mon premier date virtuel et ça on adore. Et on a eu très vite l'impression d'être un couple. On a tout de suite senti cette connexion et même si on a eu des doutes sur la durée de cette connexion à cause des rallongements du confinement, parce que de mémoire le confinement a été rallongé 3 fois je crois pour le premier. Croise les doigts pour celui-là. Notre connexion était toujours là malgré les rallonges du confinement. À la mi-mai, on s'est finalement vus en vrai. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. On est très heureux tous les deux, mais j'ai peur que ce nouveau confinement nous sépare. Mais bon, vu qu'on est très épanouis l'un avec l'autre et qu'on est à distance la plupart du temps, et d'ailleurs on sera de nouveau amenés à être séparés plus d'un mois dans le futur, on essaie de ne pas trop se faire de soucis et de vivre ça comme un exercice. Hashtag et ouais. Mais c'est bien mon Alphonse, tu vois les choses sous un bon œil et tu as raison. Déjà cette histoire elle est vraiment cool. Je trouve qu'elle rejoint un petit peu l'idée du t'as déjà l'amour dans ton cercle, tu l'as déjà pseudo-rencontré, y-rencontré si tu veux, puisque c'est via internet, mais t'y as pas trop prêté attention, j'en sais rien, parce que t'avais pas le temps, ou parce que les deux n'avaient pas le temps, et là, bam, confinement, tout à coup, tout le monde a du temps, et hop, on discute, et hop, on se rend compte qu'il y a une vraie connexion, et hop, on tombe amoureux. Et alors ça donne tellement d'espoir. Donc vraiment, toi qui regardes cette vidéo, fais le tour de ton répertoire proche, mais aussi de ton répertoire moins proche. Quelles sont ces personnes que t'as rencontrées où tu t'es dit, ah, j'aime bien cette personne, j'aimerais bien apprendre à la connaître, j'ai pas le temps, malheureusement, et hop, la vie fait que tu l'oublies, cette personne. Parfois, c'est des gens qui peuvent prendre une place considérable dans ta vie et tu t'en rends même pas compte parce que bah ils filent, ils s'en vont avec le temps dont tu manques et là bam c'est le confinement. Et le confinement ne peut pas avoir que des mauvais côtés, tu vois. Évidemment il y a des bons côtés, celui d'avoir plus de temps, de pouvoir se recentrer un petit peu sur soi-même et de pouvoir trouver l'amour pour certains. Honnêtement ça vaut le coup de faire un petit tour des personnes que t'as rencontrées récemment et avec qui t'aurais aimé approfondir la connexion, si tu vois ce que je veux dire. Un peu comme Alphonse avec son Alphonse, tu vois. Toujours pareil pour cette histoire de Gertrude, une personne qui était dans son cercle très éloigné, mais c'était la bonne personne. Je te lis l'histoire, j'adore. Salut Nad, à force d'être sur les réseaux sociaux pendant le confinement, clairement tout le monde va sur les réseaux sociaux pendant le confinement évidemment, un mec s'est trompé de story sur Insta et a répondu en message privé à la mienne. Genre il s'est trompé, bien sûr, bien sûr. Tu sais c'est comme à l'époque, on se trompait de destinataire, bien sûr. Et puis après on discute et puis on est très ouvert à la conversation, comme par hasard. Mais on s'est trompé, oui oui. Surprise, c'était un garçon que j'avais connu plusieurs années auparavant, mais avec qui je n'avais pas du tout gardé contact. Peut-être que t'aurais dû, on va en parler. De longs débats et discussions s'en suivent, genre des débats ultra intéressants jusqu'à 4h du mat, pour au final décider de se voir une fois le confinement fini. Résultat, coup de foudre et grand amour. J'adore! Ah et au fait, j'ai appris des mois plus tard qu'en fait il avait fait exprès de se tromper. Oups, oui voilà, c'est bien ce que je pensais, on est d'accord. Comme quoi ça peut être une solution pour commencer une discussion, effectivement. Gros bisous, signé Gertrude, hashtag et ouais. Mais j'adore cette histoire. D'ailleurs ça me donne une idée de vidéo, dis-moi si ça te tente dans les commentaires. Je pourrais carrément faire une vidéo sur comment commencer la discussion avec quelqu'un qui soit dans ton cercle proche ou moins proche, pour que ça paraisse un petit peu naturel, tu vois. Parce que là, Alphonse il a eu la bonne idée de se tromper, et parfois c'est finement fait donc ça passe bien, et c'était ton cas Gertrude puisque tu y as cru, mais parfois c'est ultra lourd et tu te dis oh là là non mais j'y crois pas une seconde et ça passe beaucoup moins bien. Mais c'est vrai que admettons tu regardes cette vidéo et tu te dis ah j'avoue il y a cette personne que j'avais croisée il y a longtemps, j'aimerais bien reprendre contact avec elle, comment on fait? Bah si ça t'intéresse je pourrais faire une vidéo là-dessus. Après tout on est pendant le confinement, tout le monde cherche l'amour, il est temps de chercher des solutions, voilà. Et moi je suis là pour ça, donc parlons-en. Dans tous les cas ma Gertrude, bravo pour votre histoire d'amour prospère et puis bah j'espère qu'elle va durer.
Sur cette belle histoire, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur ils et elles ont trouvé l'amour pendant le confinement. J'espère que cette vidéo t'a donné de l'espoir parce que oui, il est possible de trouver l'amour pendant le confinement. Alors d'accord, tu vas peut-être pas rencontrer la personne en vrai pendant le confinement, mais c'est l'occasion de discuter avec cette personne, d'approfondir les connexions juste intellectuelles pour ensuite se rencontrer en vrai et avoir les petits papillons dans le ventre avant de rencontrer la personne. Et ça vaut le détour. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est vraiment important pour moi. Si t'as envie, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer sur la cloche si tu veux avoir une notification quand je sors une vidéo. Et si tu veux pas de notification quand je sors une vidéo, tu peux quand même cliquer sur s'abonner. Juste tu cliques pas sur la cloche parce que sinon t'auras des notifications et si tu n'en veux pas, t'as compris, c'est relou. Si t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut que tu viennes me suivre, déjà parce que je fais plein de stories et que c'est pendant le confinement, donc si tu t'ennuies, bah, tu peux regarder mes stories. Et en plus, dans mes stories, je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Donc quand tu vois ma story là-dessus, hop, tu m'envoies ton histoire par message privé et si t'as un petit peu de chance, je prends ton histoire. Et ça c'est assez cool. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire d'amour, ton problème de cœur ou que sais-je, mais que ça reste privé, que ça ne passe pas en vidéo, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et oui, évidemment, les rendez-vous restent ouverts pendant le confinement. Donc sur mon site, tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit si t'es un petit peu timide, au téléphone ou en visio, comme tu préfères en fait, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence quand même pour le téléphone et la visio parce que c'est plus rapide. On a le temps de se dire vachement plus de choses quand même quand on s'entend qu'à l'écrit. Mais si t'es très timide, prends à l'écrit, y a pas de souci. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou que sais-je, alors déjà tu me déranges pas parce que c'est le confinement, je n'ai que ça à faire. Et ensuite, ça me fait toujours plaisir de vous avoir en séance, sinon je n'aurais pas fait ce site internet. Donc n'aie pas peur de me déranger et je te rassure, ça se passe toujours très bien, c'est toujours très agréable de vous avoir. Donc n'hésite pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, on en parlait dans une histoire d'amour justement tout à l'heure. Si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, le lien est dans la barre de description. Mais alors tu vas me dire, les abonnés de diamant, ça sert à quoi? Très simplement, comme je te le disais, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Hésite pas. Et moi, pour remercier mes abonnés de ce soutien, parce que c'est très important pour moi, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. J'en fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Et donc tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance dans le groupe, tout le monde discute avec tout le monde et c'est très sympa. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras très bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.